Yo, avant de passer à la vidéo, j'annonce l'ouverture d'un compte Utip sur ma chaîne. Utip, c'est quoi? C'est une plateforme où tu peux aider une personne en regardant jusqu'à 3 pubs par jour. Cela va lui rapporter quelques centimes. Et avec cet argent récolté, ça servira tout simplement à faire gagner des figurines ou d'autres items sur la chaîne. Donc voilà, je vous invite tous à aller regarder ces quelques pubs par jour. C'est juste vraiment pour vous faire plaisir. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je compte sur vous. Yo, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo les gars, ça n'a rien à voir avec un unboxing ou quoi que ce soit. Juste envie de vous parler comme ça, donc je vais vous parler un peu de ce qui va se passer dans le futur. Hein. Quand je dis le futur, je te parle pas dans 5 ans, je te parle dans quelques mois, même le mois qui arrive là. Donc je vais vous expliquer ça, et en même temps je vais vous faire monter un peu ma pièce, voilà, le renouveau de ma pièce. Donc par quoi je voulais commencer? Bon déjà les gars, hop. Juste ici, les gars, le Gaara que j'ai unboxé samedi. Voilà, samedi, j'ai sorti la vidéo de ce Gaara. C'est vraiment super beau, les gars, super beau. Voilà, juste ici. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, voilà, ça, c'est déjà fait. La petite promo, elle est passée au calme. Donc, on va le mettre sur le côté. Et après, j'ai un peu tout et n'importe quoi sur ce petit socle. Voilà, c'est ce que j'utilise pour faire les unboxings. Donc, voilà, le petit plateau que j'ai agrandi. Voilà, parce que notamment c'était pour mettre la Madara. Et au final, regardez les gars, Madara, j'ai réussi à mettre des piles. Et voilà ce que ça fait le petit Madara quand on lui met les piles. Bon, je vais pas te mentir, le Madara, on dirait quoi? On dirait plutôt un Homoculus que autre chose, hein. Référence à Full Metal. Et on y revient dans quelques minutes sur Full Metal, justement. Donc voilà, hop, j'ai mis les piles sur aussi dans le Kurama. Donc ça fait ça. Sincèrement, on pouvait s'en passer de ces petites loupioles, je vais pas te mentir, hein, même sans lumière. Il est mieux, voilà. Peut-être sur le Kurama. Voilà, peut-être pourquoi mettre des petites loupiottes, mais bon, voilà. Je vais les éteindre parce que voilà, je pense pas que ça change en fait la valeur de la statue, voilà, change quelque chose, la beauté, même la beauté on va dire, voilà, de la statue change avec les piles, enfin la lumière ou non, donc voilà. C'est juste pour vous faire montrer comment ça fait, parce que je pouvais pas le faire durant durant l'unboxing de cette figurine, voilà, tout simplement, de cette statue. Et au passage, j'ai vu qu'il y avait un petit commentaire ce week-end, voilà, combien m'a coûté la statue, bah voilà. Cousin, j'ai le ticket de caisse, voilà. T'as le prix. Et j'avais acheté ça au Tsume Store, voilà. Hop, Tsume Store. Petite promotion, les gars, là, si vous voulez y aller. Voilà, vous avez l'adresse. Donc voilà, j'avais acheté ça à ce prix-là. J'ai vu un petit commentaire ce week-end. Je voulais pas, je sais pas, j'y ai pas pensé. Et là, bah, tu sais quoi, hop, j'avais le ticket de caisse en rangeant un peu mon bureau. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais en répondre en vidéo. Après, ici, les gars, j'ai encore les Mystery Box, voilà, c'est quoi? C'est des Funko Pop, voilà, des pop. Donc ça, c'est ce que je devais faire gagner. Je vais pas vous mentir, les gars, dans un prochain unboxing, c'est quoi? Un peu plus, et je les faisais pas gagner, voilà. Je vais pas vous mentir, j'allais faire un truc de bâtard, mais bon, ça fait rien. Ils seront tout de même à gagner, donc d'ici fin du mois de mai, début juin. Donc voilà, il y aura le petit concours pour gagner ces 10 box, les gars, voilà. Il y a 10 box à gagner. Hop, j'avais fait une ouverture sur ma chaîne au mois de... Il y a quoi? Il y a peut-être un mois de ça, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, de ces petites Mystery Box de chez Funko Pop, voilà. Donc, voilà, tous les personnages à gagner. De toute façon, hein, j'ai fait l'unboxing en 2 parties. Avec un peu de chance, je les ai tous eus. Donc, voilà. Il y aura 10 boîtes à gagner. Et quand je dis 10 boîtes, c'est vraiment le gagnant va repartir avec 10 boîtes. Hein. C'est pas chaque personne repart avec sa boîte. Non, c'est le gagnant repartira avec ses 10 box. Et j'espère pour lui que sur le 10, il aura le moins de doublons possible. Parce qu'en tout, il y a 12 figurines à choper. Donc voilà. Donc je les remets juste ici. Hop. Voilà. Et on va passer directement à la boîte en polyester. Qui est juste ici. Voilà, hop, mon petit tableau tournant, voilà, qui fait l'affaire, les gars, qui fait l'affaire. Et juste ici, hop. Oh là là. Ah bon, je vais l'ouvrir. Juste ici, donc voilà ce que j'ai reçu. Pour ceux qui m'ont suivi, qui suivent mes vidéos, j'avais fait une grosse commande sur AliExpress, voilà, maintenant le vendeur à qui j'achète pratiquement toutes mes figurines. Donc pareil, je mettrai le lien dans la description, voilà. Et voilà, j'avais commandé 10 figurines. Sur les 10, il m'en manquait une.
Voilà, le gars, je lui ai dit, voilà, il me manque la Boruto. Et ben, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai reçu? Voilà, regardez, hop, dans une boîte en polystyrène, voilà, hop, la petite figurine avec du papier bulle, donc super bien protégé. Voilà, sur ma commande. Voilà, la figurine qui me manquait, donc voilà, c'est parfait les gars, c'est parfait. J'ai reçu ma dernière figurine, donc voilà, le mec super sympa les gars, il vous répond super vite, il est super gentil les gars quand il vous parle. Donc voilà, si vous voulez commander des figurines, voilà, moins cher que dans les magasins style Micromania ou d'autres magasins, voilà, j'ai rien contre eux, mais voilà, c'est toujours bien de trouver des figurines moins chères, voilà. Donc allez chez lui. Bon, par contre, vous attendez 15 jours avant de recevoir votre figurine, les gars. C'est ça, hein, les gars. On peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas avoir un prix, on va dire, abordable et la rapidité, tu vois. Donc voilà, les gars. Donc, cette figurine que j'ai acheté, voilà, 22 euros, les gars. Je crois que j'avais acheté 22 euros, le Boruto. Donc, pour vous dire, j'aurais payé au moins 28 euros dans un magasin. Bref, passons à autre chose. J'ai acheté un petit ruban LED, les gars. Un petit ruban LED. Attends, je vais vous l'allumer quand même. Hop, on va faire un petit on. Hop, ouais, il marche déjà plus, c'est parfait ça. Donc voilà, si voilà, il marche, c'est parfait. Donc là, c'est le ruban LED classique, voilà, avec des petits effets que j'arrive pas. Voilà, si voilà, petit effet, voilà, ça change de couleur. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai acheté ça? Hop, au revoir, merci. Non merde, il veut pas s'éteindre. Il faut vraiment bien viser le capteur, je sais pas où il est. On va laisser ça comme ça, hein, les gars, hein, c'est bon. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que voilà, j'ai une idée de vitrine, les gars, parce qu'en fait, je vous explique. Là, le Madara, là, tu vois, il est beau, il est imposant, tu vois, il est imposant de ouf, tu vois, j'ai envie de te dire même. Et ben, pour le faire rentrer dans une vitrine, c'est archi chaud. Donc moi, qu'est-ce que j'ai décidé, les gars? Hop, je vais faire montrer ça tout de suite. Alors, en mode architecte, poteau, voilà, ingénieur, concepteur, tout ce que tu veux. Donc voilà, me suis fait un petit croquis. Et normalement, avec ça, le Madara devrait rentrer parfaitement. Donc prochainement, il y aura une vidéo où je fabrique ma propre vitrine pour le Madara. Et je compte inclure cette petite LED à l'intérieur, voilà. LED que j'ai acheté sur Amazon. Et je me suis trompé parce que, en fait, j'ai cru que c'était... je voulais une longueur de au moins 3 mètres, voire 2 mètres 50. Et au final, il y en a marqué 2 mètres 60. Mais en fait, le 60, il a parti et en fait, ça faisait 2 mètres 60 LED. Et en fait, moi, je pensais qu'il y avait 2 mètres 60 de longueur. Mais là, en fait, il y avait 2 mètres de longueur et 60 parce que c'est réparti sur 60 LED. Enfin, les 2 mètres, en fait, il y a 60 LED répartis sur les 2 mètres. Et donc, je me suis fait baiser. Donc, j'ai 2 mètres. Donc, je vais essayer de négocier, enfin, de gratter un peu pour que les 2 mètres arrivent à faire le tour de la vitrine. Bref, j'essaie de me démerder. Voilà, j'essaie de faire un petit tuto. Voilà, pour faire cette petite vitrine, les gars. J'espère que vous allez kiffer. Bon, alors d'aujourd'hui, je suis juste au plan. J'ai pas encore acheté le bois pour faire la vitrine et tout. Si, j'ai acheté une partie, les gars. J'ai acheté une partie. Les 2 montants qui sont devant, je les ai achetés. Je les ai, ils sont en bas. Bon, le plus gros de la vitrine n'est pas encore acheté. Donc, peut-être cette semaine, si j'ai le courage, je vais me rendre dans un magasin de bricolage et faire le nécessaire. Voilà, tout simplement. Et on verra ça dans quelques jours. Hein. Bon après, les gars, on passe sur l'autre côté. Voilà, j'ai un peu aménagé. Pour ceux qui avaient regardé ma toute première vidéo où j'ai dit ouais, je faisais voir ma pièce où voilà, on peut dire où je vis parce que je suis plus ici que dans les autres parties de la maison. Donc là, ici, il y avait mon bureau et je l'ai changé de place pour mettre ici, mais encore ça va encore changer les gars. Je vais mettre encore beaucoup de vitrines pour les statues à venir. Et là, juste en bas. Voilà, vous enlevez juste la Vegeta qui est derrière. Voilà, juste en bas. Ça sera les figurines que je ferai gagner aussi, les gars. Que je ferai gagner. Donc la Ace, là-bas, est à gagner. Là, il y a le Broly Figure Art. Mais vous inquiétez pas, sa boule est juste ici. Là, il faut juste l'emboîter. Donc voilà, il y aura toutes ces figurines à gagner, à part la statue en résine derrière de Vegeta. Mais sinon, tout ça sera à gagner. Donc pareil. Mais par contre, voilà, je vous dis... Ne mettez pas en commentaire, ouais, donnez-moi s'il te plaît. Le truc arrivera quand il arrivera, les gars. S'il arrivera demain, il arrivera demain. S'il arrivera dans 15 jours, il arrivera dans 15 jours. S'il arrivera dans 6 ans, il arrivera dans 6 ans. Donc ça sert à rien de me mettre en commentaire, ouais, tu peux me la donner, s'il te plaît. Ouais, donc, cousin, maintenant, tous les commentaires comme ça, je ne réponds plus. Voilà, c'est simple. Comme bonjour. Donc voilà. Juste devant, enfin, juste au-dessus, je veux dire, on passe, voilà, à la Broly, je savais pas où la mettre. Pareil, les gars. Quand j'aurai fini la vitrine de la Madara, je vais m'attaquer à une vitrine pour le Broly parce que pareil, voilà, c'est une pièce imposante.
Donc, trouver une vitrine en magasin, c'est trop chaud. Donc, autant en faire une moi-même. Donc, si j'arrive à faire la Madara, bah, j'en ferai une pour le Broly, voilà. Et aussi exposer le buste, parce que voilà, j'ai pris l'édition avec le buste. Donc voilà, après voilà, j'ai eu un petit souci les gars, j'ai un petit souci parce que qui m'a énervé. Je vous fais montrer les gars. Hop. Normalement ici sur le haut de Dragon, voilà, normalement il y a une petite, voilà, voilà, il y a une petite Dragon Ball en relief, voilà. Et du jour au lendemain, elle s'est décollée, voilà, elle s'est décollée. Donc là j'ai contacté Tsume pour en savoir un peu plus, si je pourrais avoir un nouveau badge parce que pour le prix de cette statue, cousin, voilà quoi. Non, ça devrait même pas se décoller. Non, il devrait rien avoir normalement. Il devrait rien avoir sur la statue. Et voilà, le truc il s'est décollé. Donc voilà, j'ai contacté Tsume voir si on pouvait faire quelque chose. Et on verra ça dans quelques jours. J'espère qu'ils vont me répondre assez rapidement. Voilà. Parce que contrairement à un autre studio que je vais vous faire montrer juste après, eux, ils m'ont répondu en une journée, poteau. Je vais pas vous mentir, ils m'ont répondu instant. Voilà, hop, donc le petit Broly, voilà, qui est juste, par contre, qui est juste magnifique, les gars, qui est juste magnifique. Mais pareil, les gars, pour vous dire, hein, il faut un bon 70, waouh, voire non, mais même 85 de hauteur, les gars. Il faut que je trouve une vitrine de 85 de hauteur, c'est super dur à trouver, les gars. C'est super dur à trouver. Donc voilà, on verra ça prochainement. Donc hop, je vous l'ai fait montrer encore une dernière fois. Voilà, donc après, nous allons passer juste ici, les gars, hop, juste ici. Donc les nouvelles figurines. Voilà, que j'ai unboxé récemment, donc la Uraraka, Monsieur Eizawa et la Naruto en mode ermite, il est super beau les gars. Bon je l'ai mis là, on le voit un peu, on le voit pas beaucoup, mais bon je l'ai mis là pour l'instant. Ici vous avez les deux plaques, voilà les deux plaques, oh là là, comme ça, chez Tsume je trouve ça énervé, les plaques des statues, voilà, donc il y en a une, ça c'est pour merde, le Broly avec le Sangoku dans les mains, et ça c'est celle avec son Kikoa. Voilà, hop. Et en descendant, j'ai la Hashirama, les gars. J'ai la Hashirama. Par contre, celle-là, elle n'a pas encore de vitre. Parce que j'en avais pas assez, voilà, tout simplement, voilà. Et en période de confinement, on n'a pas pu, parce qu'après, il faut commander. Mais bon, voilà, j'ai un Ikea à côté de chez moi, et je suis obligé de commander. Non, les gars, je vais attendre qu'il les réouvre. En plus, j'ai pas de mentir, Ikea, il faut un truc pas bien, tu vois. Parce qu'en fait, il y a aussi le mode drive. Donc, je me dis, autant commander. Et après le confinement, en fait, ils ont réouvert le drive. Sauf que même quand tu dois aller au drive, tu dois payer, les gars. Enfin, tu payes... Allez, ils ont fait une promotion, le 12 euros, c'est 4 euros, cousin. Mais je me déplace quand même pour aller chercher la marchandise. Donc, que je prenne au drive ou que je prenne au magasin, je vais quand même me déplacer, me garer dans ton magasin et marcher dans ton magasin pour aller chercher ma commande. Donc moi, je trouve ça injuste. Donc, normalement, je crois fin mai, je crois, ça réouvre. Donc, fin mai, hop, je vais récupérer deux vitres, enfin deux portes vitrées, voilà, parce qu'il m'en faut une aussi juste pour derrière, je vais vous faire montrer, pour donner ce genre de vitrine, et sincèrement ça rend super bien. Donc à l'intérieur j'ai mis une petite loupiote, voilà, une petite loupiote que en fait ils ont un rayon lumière à Ikea, et sincèrement je trouvais ça super moche, je trouve qu'elle éclairait pas bien, et c'est super viscu, m'a fait montrer une photo, il m'a fait montrer comment ça rendait. Je me rappelle sur une des photos, une photo qu'il m'a envoyée, je lui avais demandé. Et au final, je fais tiens, je vais acheter les mêmes. Et au final, en fait, avec la vitre, la lumière, elle augmente. Je sais pas comment vous dire, mais au final, ça rend très très bien. Et pour vous dire aussi, voilà, regardez la Saitama. Bon, vous pouvez voir mon câblage super dégueulasse, voilà. Ça, c'est en attendant que j'ai le double phase. Bon, comme j'ai le double phase, je vais refaire ça propre. Voilà, ça rend super bien. Hop, le micro dégage. Et tu vois, la figurine est bien éclairée, les gars. Sur la lumière, elle est bien éclairée. Ça fait pas très très sombre. Voilà, donc là, il y a la Hashirama, la Goku Nappa. Ici, la petite Saitama, voilà. Qui je trouve super magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et en dessous, les gars, regardez, hop, j'ai toutes mes commandes que j'ai reçues. Voilà. Donc, il y a les 10 figurines. Il y en a que 9. Il y a 9 figurines. Et derrière moi, il y a la 10e avec le Boruto, voilà. Voilà, j'ai encore quelques figurines à unboxer, voilà. Hop, juste ici. Après, nous passons côté bureau. Mon côté bureau, c'est pas très important parce que, voilà, comme je dis, le bureau, je vais le changer plus tard. Donc, on va passer directement juste ici. Donc, juste ici, pareil. C'est cool parce qu'il est rentré. En plus, c'est du même studio, donc VKH. Donc, il y a la Naruto que j'ai unboxé récemment. Et ma première résine juste à côté. Donc, j'ai acheté sur Le Bon Coin, donc
Regardez les gars, hop c'est bon. J'ai mis enfin ma pile. Donc sincèrement je trouve ça rend beau gosse. Ça rend beau gosse. Par contre je mettrai quand même des petites loupiottes en haut. Voilà. Pour quand même éclaircir un peu tout ça. Hein. Donc comme je vous disais là Naruto que j'ai unboxé. Et la Majin Vegeta Goku que bah c'est ma première résine. Voilà ma première résine que j'ai eu achetée par ma copine. Voilà pour Noël je sais plus quand. Et juste en dessous les gars, rebelote, regardez, hop, j'ai mis le Genos dans une vitrine aussi pareil, et avec la vitre et la petite loupiote, et ben ça rend super bien, voilà, j'ai mis le petit Genos que j'avais unboxé, si vous vous rappelez, voilà, juste ici, hop, voilà, juste là, et sincèrement ça rend super bien, en plus la lumière, elle projette sa lumière directement sur le creux de l'explosion, donc c'est parfait. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas branchée. J'aurais pu la brancher. Donc, je vais voir prochainement si je brancherai pas le Genos. Parce que je vous explique, normalement, il y a le Genos en bas qui s'éclaire. La base de l'explosion s'éclaire. Le torse aussi de Genos s'éclaire. Et les bras et les deux propulseurs à l'arrière s'éclairent aussi. Et je pense que, ouais, mettre une petite prise derrière et éclairer tout ça. Donc, voilà, hop. Pareil, dans une vitrine, ça rend super bien. Je pense aussi peut-être changer la dimension parce qu'il y a deux modèles chez Ikea. Et celle-là, elle a 40 cm de profondeur, l'autre elle a 50 cm. Peut-être la changer pour une 50 cm parce que en fait la Genos là, le rocher juste ici là, hop, qui est là, et ben je crois comment il frôle la vitre les gars, il frôle la vitre. Et bon, j'ai envie qu'elle ait un peu plus d'espace, donc je vais peut-être commander une autre vitrine, voilà. Après, nous allons passer juste ici, les gars. Hop, juste ici. Hop. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que j'allais acheter une deuxième porte. Parce que la Hashira, pas la Hashira, même. La Hashibi, les gars, et ben, elle aussi, elle a pas de vitre, les gars. Elle a pas de vitre. Donc, bah, je vais acheter tout ça à Ikea. Pareil, je lui achèterai des petites loupiottes. Parce que là, c'est trop sombre. Voilà, hop. La Killer Bee avec le Hashibi, voilà, et les petites pop que j'avais eu dans les box que je vous ai fait montrer au tout début. Voilà, le petit Hashibi. Ah, tu vois, les gars, ça fait sombre. Même, genre, la qualité de l'écran, ça fait sombre, les gars, ça fait pas bien. Bon, encore eux, le téléphone, il arrive à négocier un peu plus la luminosité, mais ça fait pas très bien. Et juste en dessous, sincèrement, je la trouve encore plus belle maintenant qu'elle est dans une vitrine et qu'elle est éclairée, les gars. Voilà, ça, énervé. Donc, le Eren quand il sort du titan, les gars. Sincèrement, elle est belle gosse, les gars. Elle est belle gosse, pareil, je lui mets une petite loupiote. Et je trouve que, eh ben, le fait que la vitrine soit blanc, avec la petite lumière, eh ben, voilà. Ça montre très bien la statue. Et j'ai toujours la petite casse, les gars. J'ai toujours la petite casse sur le nuage là de fumée. Donc, voir vraiment plus tard, voilà, parce que c'est pas non plus ma première chose auquel voilà, j'ai envie de faire. Et voilà, essayer d'aller voir un mec pour qu'il me répare ce petit nuage. Et ce qui est chiant, c'est que le nuage, il est collé au corps du titan. Donc, si je veux le refaire, et ben, je suis obligé de lui donner toute la statue. Il n'y a que la tête de Eren qui s'enlève. Ça me fait un peu chier, mais ça fait rien, les gars. Ça fait rien. Je le ferai vraiment plus tard. C'est pas non plus une priorité. Donc voilà, elle rend super bien. J'espère que vous voyez bien. Et juste au-dessus, les gars, hop, bah voilà, on continue, le petit exoplasma là-bas. La figurine qu'on a dans le collector de DB Fighter Z, voilà, hop. Là, on a la suite des petits Funko Pop. Voilà, hop. Et voilà, les choppers qui ne tiennent jamais. Et je voulais savoir ça, parce que là, mes parents ont déménagé, donc ils habitent plus où on habitait avant. Et dans ma chambre, j'ai récupéré ça. Donc là, les gars, voilà, je vous les ai mis juste ici. Je sais pas si vous avez connu ça. C'était dans les Pokéballs. Parce que moi, je me rappelle, il y avait un magasin de bonbons à côté de mon école. Et genre, des fois, il y avait ce genre de Pokéball. Et dans les Pokéballs, je crois, il y avait un bonbon Pokémon. Et il y avait un Pokémon dans les Pokéballs. Donc, je sais pas si vous avez connu ça. Et voilà, hop. En fait, ça, si je les ai pas achetés, c'est ceux que j'ai gagnés parce que, ouais, cousin, c'est très bien que le business, ça commence quand t'es petit, poteau. T'as des billes, tu fais du business, tu troques des plus grosses billes contre autre chose. Donc voilà, ça, c'était le business, cousin. Et quand j'ai réussi à avoir je sais pas, j'ai chopé le Carapuce et le Salamèche. Et je crois que j'ai le Bulbizarre, mais le Bulbizarre, faut que je le retrouve. Je sais que j'avais les 3 starters. Mais dites-moi si, pour ceux qui ont connu ça, moi, je suis né en 92, les gars. Donc, pour ceux qui ont connu ça à l'école primaire, dites-le moi, les gars. Mais sincèrement, je trouve que
Je sais pas si ça se fait maintenant, ça, mais sincèrement, je pense que à l'époque, t'avais plus de choses, je veux dire, tu sais, ce genre de truc. Maintenant, je sais même pas si ça existe encore, tu vois. Le fait d'acheter une petite Pokéball dans un magasin de bonbons et d'avoir un petit jouet comme ça, les gars. Ça, c'était le feu avant. Ça, c'était vraiment le feu. Il y avait la même chose avec Digimon aussi. Donc voilà. Dites-moi si vous avez eu la même chose que moi. Bon, hop, après, cesse de bavardage. Donc hop, là, il y a la Almighty que j'ai mis là. La Zoro qui est juste derrière. Là, Majin Vegeta. Et je sais pas si, je vous ai pas fait montrer, mais les gars, je sais pas si vous avez vu. Hop, j'ai juste me retourner vite fait. Donc là, hop. Vous savez pas, j'avais plus de figurines de Dragon Ball. Je sais pas si vous avez vu qu'il y en a presque plus de figurines à part ceux que j'ai unboxés récemment. Et bien les gars, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo les gars, incessamment sous peu. Bah je pense que c'est plutôt au début juin que je vais l'ouvrir. Enfin je vais l'ouvrir mais le temps qu'elle sorte, le temps que je sorte la vidéo, ce sera plutôt bah début juin. Donc hop là mon PC, voilà comme je vous ai dit hein, les gars le bureau, je vais le changer les gars, je vais mettre des vitrines comme ça fera des vitrines plus un bureau. Donc le mec trop putain je suis un concepteur les gars mais je suis trop chaud. Voilà. Donc, je vous fais montrer un peu et vous allez voir que voilà, niveau figurine, il y en a largement moins. Parce que là, je vais vous faire montrer quelque chose qui est juste derrière moi. Et voilà, les gars, vous allez vite comprendre. Hein, enfin, faut pas trop réfléchir non plus. Voilà, hop. Je vous fais vite montrer cette partie-là. Voilà, hop. Et je vous fais montrer ce qu'il y a derrière moi. Après, on va arrêter la vidéo parce que ça fait déjà 20 minutes. J'avais dit une petite vidéo, mais en fait, là, ça dure, hein. Donc, les gars, regardez. Voici ce que j'ai devant moi, les gars. Oh là 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 là. Full Metal Alchemist Brotherhood. Voilà, bon, donc pour ceux qui s'intéressent un peu aux résines statues, vous savez ce que c'est les gars. Donc je vais vous faire montrer, hop, je m'approche. Hop. Voilà, j'ai juste ouvert. Fait par Oniri Création. Donc voilà, prochaine résine. Et sincèrement, celle-là, je devais pas l'avoir les gars, parce que je la voulais. Mais en même temps, je me dis non, j'ai déjà trop de résine, ça sert à rien, voilà. Et comme je vous ai dit les gars, faut pas vous ruiner pour une résine. Hein. Cousin, si t'as une priorité à payer, voilà, comme moi on a le loyer, le gaz, l'électricité, voilà, la bouffe, va pas t'acheter quelque chose, genre pour t'empêcher de payer autre chose, tu vois, je veux dire, si t'as quelque chose de plus important à payer, bah paye-le, et après, petit à petit, t'économises et tu t'achètes ça. Mais là, les gars, j'ai déboursé 0 € les gars. Voilà, vous allez voir plus tard, quand je vais ouvrir cette résine, vous allez voir pourquoi j'ai déboursé 0 € pour celle-là. En attendant, je vous laisse réfléchir comme moi j'ai fait pour l'avoir, hein, les gars. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est le même principe que Full Metal Alchemist, les gars. Pour ceux qui connaissent Full Metal Alchemist, qui ont déjà vu le manga et l'animé, là, vous savez de quoi, bah, c'est quoi la base de l'alchimie, les gars. Donc c'est exactement pareil, les gars. Moi, je sais que j'ai un pote, il est au courant, les gars. J'espère qu'il va pas balance. Et voilà. Donc voilà, prochainement, il y aura une petite résine à ouvrir. Petit bémol, les gars. Donc là, ici, il y a le certificat d'authenticité de la statue. En l'ouvrant, je me dis, attends, c'est bizarre, j'ai le numéro 738. Et dans mes souvenirs, je sais que la figurine, c'était le numéro 739. Et bon, au final, voilà. En fait, le certificat ne correspond pas à la statue. Mais bon, les gars, je les ai contactés. Et je vous dis, hein, en une demi-journée, c'était fait, les gars. J'ai mis un post. Tac, le mec, il m'a répondu instant. Il m'a dit d'aller voir avec le SAV. Le SAV m'a répondu instant. Et au bout d'une demi-journée, les gars, j'avais mon certificat qui va être envoyé. J'ai fait la demande, ça a été fait, mais je sais pas quand je vais le recevoir. Au moins, je suis sûr et certain qu'on m'a répondu et que mon certificat, je l'ai reçu. Pas comme, voilà quoi, un certain studio qui met 40 ans à répondre. Mais bon, les gars, on en veut pas, il faut quand même des beaux trucs. Donc voilà, les gars. Voilà. Petite vidéo, voilà, c'était juste pour parler. Bon, j'ai trop parlé, les gars, je vais pas vous mentir. Voilà. Donc voilà, la pièce, elle a un peu changé, le format a un peu changé. Voilà, pour ceux qui ont regardé ma première vidéo sur ma pièce. Voilà, bon après, je vais pas mentir, le mur est encore dégueulasse, donc ça, je pense le peindre. Jérémy, je sais pas c'est qui, les gars, je vais pas vous mentir. Jérémy, je les connais pas, je sais pas c'est qui. Et voilà. Donc sur ce, les gars, merci à vous tous. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que vous aurez kiffé.